Rangée. Une rangée est une droite qui passe par deux nœuds ou moins du réseau cristallin. Une rangée est en fait une distribution monodimensionnelle des motifs, c'est-à-dire les motifs se répètent de manière périodique selon cette droite. Une rangée est notée entre crochets U, V, W, avec U, V, W sont des nombres entiers qui représentent les coordonnées réduites du premier nœud rencontré par cette rangée à partir d'une origine de départ prise au hasard. C'est-à-dire, chaque nœud peut faire l'objet d'une origine. Et la droite qui passe par l'origine est le premier nœud rencontré soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Les coordonnées de ce nœud vont désigner la rangée. Des rangées parallèles et équidistants, c'est-à-dire sont équidistants 2 à 2, deux rangées parallèles successives. Donc je vais prendre des paires de rangées successives équidistants. Constitue bien sûr l'ensemble des rangées parallèles équidistants, 2 à 2 consécutives, constitue une famille de rangées et auront la même notation U, V, W qui correspond à la rangée qui passe par l'origine. Une famille de rangées passe par tous les nœuds du réseau cristallin. Le plan réticulaire. Un plan réticulaire passe par au moins 3 nœuds non collinaires du réseau cristallin. Non collinaire signifie n'appartient pas à une même droite. De manière générale, l'équation d'un plan dans un trièdre OXYZ est de la forme HX sur A plus KY sur B plus LZ sur C est égal à M avec X, Y, Z. Ce sont les coordonnées cartésiennes. Si je veux transformer ça uniquement pour les nœuds appartenant au plan réticulaire, X sur A, il devient la coordonnée U, Y sur B, il devient la coordonnée V, et Z sur C devient la coordonnée W. Et M, c'est l'ordre des plans. Dans ce cas-là, si je veux adopter cette équation de plan uniquement pour les nœuds qui sont discontinus, sera HU plus KV plus LW est égal à M. C'est quoi HKL? Sont des nombres entiers. On les appelle les indices de Miller. Ils définissent l'orientation du plan, c'est-à-dire l'inclinaison du plan dans le trièdre OXYZ. Et ils définissent un plan qui s'appelle le plan réticulaire. Et ce plan réticulaire, on le note entre parenthèses HKL, HKL, HKL qui définissent l'orientation ou bien l'inclinaison du plan réticulaire dans le trièdre OXYZ. M étant l'ordre des plans HKL par rapport à l'origine. Donc, vous allez avoir plusieurs plans parallèles et par conséquent, M, c'est l'ordre du plan par rapport à l'origine. Toujours dans la partie concernant le plan réticulaire,
Un plan réticulaire HKL coupe les vecteurs de base A, B, C en x0 est égal à sur H, ça c'est le paramètre de maille. Y0 c'est B sur K. Et Z0 est égal C sur L. Je répète, A, B, C, ce sont les paramètres de maille. H, K, L, ce sont les indices de Miller du plan réticulaire HKL. Des plans parallèles et équidistants, 2 à 2, deux plans parallèles consécutifs qui sont équidistants, constituent une famille de plans réticulaires. Donc, tous les plans parallèles équidistants constituent une famille de plans réticulaires. Ils auront les mêmes indices de Miller HKL. Donc, les indices de Miller, c'est les indices correspondant au premier plan à partir de l'origine. Et se diffèrent uniquement, les plans parallèles se diffèrent uniquement par l'ordre M. Comme les rangées, une famille de plans réticulaires passe par tous les nœuds de réseau cristallin. Je prends un exemple ici d'un trièdre X, Y, Z de vecteurs de base A, B et C. M est égal à 0, c'est-à-dire le plan il passe par l'origine, ici. M est égal à 1, je prends un exemple d'un plan 3, 2, 2. Signifie quoi? Signifie qu'il coupe l'axe OX en A sur 3, je divise par 3, voilà. Il coupe l'axe des Y en B sur 2 et l'axe des Z en C sur 2. Voilà le premier plan. M est égal à 1. M est égal à 2 signifie qu'il faut multiplier par 2. Donc ici, ça fait A sur 3. Multiplié par 2, il devient 2A sur 3. Ici, il était B sur 2 multiplié par 2, ça fait B. Et ici, il était C sur 2 multiplié par 2, ça fait C. Donc M est égal à 2. Et ensuite, on multiplie par 3. Donc ici, A sur 3 multiplié par 3, il devient A. Ici, B sur 2 multiplié par 3 signifie 3B sur 2. Et ici, C sur 2 multiplié par 3 signifie 3C sur 2. La distance minimale entre deux plans réticulaires consécutifs de la même famille, on l'appelle la distance interréticulaire, mais généralement se simplifie à la distance réticulaire. On la note DHKL. Remarque, lorsqu'un plan réticulaire est parallèle à un axe de référence, c'est-à-dire OX ou bien OY ou bien OZ, l'indice de Miller correspondant est nul, c'est-à-dire est égal à 0. Je vous remercie.